Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ. J'ai rassemblé toutes les questions, normalement. J'espère ne pas en avoir oublié ici et là, mais a priori j'ai parcouru toutes mes vidéos, tous les commentaires et également messages Instagram. Il y en a une petite vingtaine, c'est pas beaucoup, mais je pense que ça suffit largement parce que je me connais, je vais sûrement m'étaler un peu sur les réponses et donc voilà, la vidéo sera à mon avis d'une longueur appréciable, même s'il n'y a pas énormément de questions. Il y en a 18 exactement. Alors, je filme à un endroit un peu particulier pour avoir un petit peu de lumière. Là, j'ai disposé mon téléphone sur mon frigo et je suis donc accoudée dessus. Alors, je prends les questions dans l'ordre où je les ai recopiées. Donc, la première question, c'est quel est ton plat favori? Alors, j'en ai plusieurs et ça a pas mal changé étant donné que je suis devenue végétarienne depuis à peu près un peu plus de 2 ans. Quel est mon plat favori? Je suis une très grande fan de pâtes. Je pourrais manger ça tout le temps. Je suis pas forcément quelqu'un qui mange très bien, donc des pâtes au fromage et à la sauce tomate, ça me va super bien. Après, quand je fais un peu la cuisine, que je mets quelques petits poivrons, des échalotes, des choses un petit peu plus déjà un peu meilleures qu'une sauce préparée, c'est encore meilleur. Mais j'adore les pâtes, ouais, je pourrais manger ça tous les jours. J'adore la pizza, coïncidence ou pas. Et je prends presque toujours une pizza 4 fromages parce que c'est super bon. Et c'est quand même meilleur qu'une pizza végétarienne. Enfin, que c'est une pizza végétarienne, mais les pizzas dites végétariennes en général sont pas forcément hyper bonnes. Enfin, elles sont bonnes, mais voilà. On va pas se mentir, entre une pizza aux légumes et une pizza au fromage. Voilà. Avant, j'avais des plats favoris qui incluaient la viande, le poulet, tout ça. Mais du coup, je vais pas en parler. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans les plats que j'aime beaucoup? Là, on va approcher des beaux jours, donc on a un petit peu envie de se faire des salades froides, la mozza, les tomates mozza, c'est super bon. Rien de vegan dans tout ce que je viens de dire, mais j'aimerais bien arriver à cuisiner vegan et avoir pour une prochaine fac des plats vegan à vous donner en réponse. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu. Je réfléchis vite fait, mais ouais, après tout ce qui est tarte aussi. Ah, alors c'est pas végétarien, il y a du poisson dedans. La tielle sétoise, je pourrais me damner pour ça. Même celle qu'on trouve en grande surface, pas de problème pour moi, je trouve ça super bon. C'est la seule viande que je mange encore de temps en temps, c'est le poisson. Mais je suis presque totalement végétarienne et je mange végétal autant possible au niveau des produits de substitution, quand c'est possible. Et quand c'est pas trop cher et trop compliqué. Alors, plutôt ville ou plutôt campagne? Les deux, plutôt ville quand même, parce que alors si je dis ça, ouais, je vais mixer cette question avec une autre parce que je vois pas comment faire autrement. Je vais répondre à cette question avant.
Donc la question, dans quel coin de la France habites-tu? J'habite à Paris et je suis née à Paris. Donc pour l'instant, je n'ai jamais bougé. Du coup, plutôt ville ou campagne, je suis parisienne depuis l'enfance. Mais je pourrais sans problème vivre à la campagne. Alors actuellement, je conduis pas de voiture, donc pas dans un endroit trop isolé, sauf si voilà, faut que je sois dépendante de quelqu'un, quoi. Ou que j'apprenne à conduire. Ou que j'ai de bonnes jambes et que je fasse du vélo par tous les temps et toutes les saisons. En fait, la vraie réponse à cette question, c'est plutôt mer. Si j'avais envie de vivre quelque part, ce serait soit dans une maison à la campagne, soit dans un petit appartement d'une ville portuaire, une petite ville portuaire. J'adore Sète, donc je me verrais bien vivre à Sète un jour. Pourquoi pas. Ouais, j'adore la mer. J'adore la mer. Et j'adore quand il y a des ports et des bateaux. Voilà. À une époque, je voulais vivre dans un bateau quand j'avais 20 ans. Je pensais que je vivrais dans un bateau. Peut-être qu'un jour, ce rêve reviendra et que je le ferai, je sais pas. Alors, question suivante. Regardes-tu d'autre chose que de l'ASMR sur YouTube? Je regarde certains chroniqueurs de France Inter. J'écoute pas l'émission, donc en fait des chroniqueurs de l'émission par Jupiter. J'écoute pas l'émission en entier parce que j'ai pas le temps. Donc puis j'aime bien voir la tête des gens aussi. Donc je regarde les rediffs en vidéo sur YouTube. Je regarde Thomas VDB que je trouve hilarant. Mais il a un côté loufoque, surkiffant quoi, trop drôle. Alors malheureusement il est là qu'une fois par semaine. Je regardais Pablo Mira que j'adorais aussi quand il était encore là, puisque là il n'est plus sur France Inter. Je regardais Constance pendant un certain temps et faute de temps, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ses vidéos. Mais il faudrait que je suis sûre que j'ai manqué des choses. Et je regarde la chronique de Guillaume Meurice, que je trouve très drôle aussi. Les commentaires des gens souvent sont absolument... Et puis le rire communicatif des gens sur le plateau en entendant les énormités qui sont dites, c'est assez... Je regarde ça avant de dormir, avant de me coucher. C'est une des dernières choses que je fais, puisque j'écoute moins d'ASMR et que j'essaye de m'éloigner des écrans. Donc avant de déconnecter totalement, souvent j'écoute ça. Et ça me fait rigoler, donc ça me détend. Et sinon, je regarde... là récemment, je me suis remise à la danse. Donc je regarde des vidéos de danse, de tuto. Et je préciserai plus tard quel type de danse, puisque je crois que quelqu'un m'a demandé quelles étaient mes passions. Aimes-tu voyager? Oui. Je crois que je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas voyager. Il doit y avoir des gens très très casaniers qui n'aiment pas beaucoup bouger, mais ouais, je rêverais d'aller un peu dans tous les endroits, même ne serait-ce que de France. Je connais pas bien la France. J'aimerais bien découvrir toutes les belles régions, toutes les belles villes et tout. Pas particulièrement les musées, mais en tout cas les régions, les habitations, l'architecture. Me balader dans les villages de Bretagne par exemple. Après, on me demande aussi plus tard si j'ai déjà voyagé. Du coup je vais prendre cette question maintenant. As-tu déjà voyagé? Donc oui. Dans quel pays, quelle ville? Et après je vous dirai là où j'aimerais aller éventuellement en dehors de France. Alors j'ai voyagé. Alors j'ai pas eu beaucoup de chance à l'école parce que j'ai pas fait beaucoup de voyages scolaires. Mon frère en a fait
quasiment chaque année de sa scolarité et moi presque pas. C'est pas juste. Je suis allée à Berlin quand j'étais au collège parce que j'étais allemand première langue. J'ai adoré, enfin, même si j'ai fait qu'une toute petite partie de Berlin, puisque Berlin ça fait 8 fois Paris de mémoire, donc c'est quand même très grand. Je suis allée en Allemagne quand j'étais petite avec mes parents pendant les vacances scolaires. J'ai adoré aussi, on était dans un petit hôtel, village hôtel, des petites maisonnettes qu'on louait. J'ai vraiment parmi mes meilleures vacances. Rien qu'en repensant à ça, ça me détend et j'adore. On allait à l'école, puisque on faisait déjà de l'allemand, donc c'était quand j'étais en 6e, début du collège. Le but c'était aussi d'apprendre un petit peu à parler allemand en immersion. C'était près de Sarrebourg, donc dans le sud de l'Allemagne. Voilà, vraiment mes meilleurs souvenirs de vacances. Je suis allée en Tunisie quand j'étais toute petite. J'avais 2 ans et demi avec mon père et ma sœur. J'en garde quelques souvenirs. On a des vidéos, donc je pense que certains de mes souvenirs ont été alimentés par les vidéos, parce que sinon je pense que j'en aurais pas beaucoup. Mais je sais que j'ai des souvenirs qui sont pas sur les vidéos, donc j'ai quand même des souvenirs de mes 2 ans et demi. C'était chouette. C'était juste avec mon père et ma sœur. J'avais 2 ans et demi, donc mon petit frère avait 6 mois, donc il n'était pas avec nous. Il est resté avec ma mère en France. Et j'ai fait du dromadaire. Ou du chameau. Je sais plus. Il me semble qu'il y avait 2 bosses, donc en fait je suis montée à d'autres chameaux. Où est-ce que je suis allée? Je suis allée à Londres avec ma classe quand j'étais petite. Je suis allée à Brighton quand j'avais la petite vingtaine. Je suis partie en voyage organisé avec une organisation qui s'appelle Regent School, où j'étais en immersion aussi dans une famille anglaise. Je l'ai fait 2 fois, 1 semaine puis 2 semaines. Et j'avais des cours, donc c'était chouette parce que j'étais à la fois dans une famille et la journée je prenais des cours et avec des personnes de pays différents, beaucoup de Coréens. Voilà, c'était super. J'en garde un super souvenir. J'adorais retourner à Brighton et refaire le parcours. Moi, j'ai beaucoup des envies de pèlerinage en fait. C'est-à-dire que tous les endroits que j'ai kiffé, je voudrais y retourner au moins une fois pour retrouver des souvenirs et la saveur un peu d'une époque passée. Quand on retourne dans des endroits, on retrouve pas mal de sensations de l'époque en question et je trouve ça agréable. C'était une époque où j'étais assez insouciante, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Même si j'ai beaucoup plus de choses bien dans ma vie aujourd'hui, mais je suis beaucoup moins insouciante qu'avant et j'aimerais bien retrouver ça. Voilà, je digresse là, mais où est-ce que je suis allée d'autre? Je crois que ça va être tout pour l'étranger. Ah, donc, j'ai fait un voyage avec mon groupe de danse quand je faisais du rock et de la salsa. Ah bah voilà, j'ai dit pas. Bon, c'est difficile de pas croiser les questions. Je suis partie donc en Turquie. Ah mince, c'était où? On a visité Éphèse. Ah, c'est pas possible, j'ai oublié le nom de la ville. Excusez-moi. C'est pas les grandes villes. Mince. Ah, bah ouais, mais parce qu'elle est pas si facile à se rappeler cette ville en fait.
Je suis allée à Didyme. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas prononcé ce mot que j'avais oublié. Et l'aéroport c'était Didyme et après c'était une autre ville. Je sais plus, c'est trop compliqué pour moi là de me rappeler. Je suis allée aussi en Égypte, toujours avec le groupe de danse. Excusez-moi, je parle un peu vite parce que je sais que la vidéo va être longue. Il me reste plein de questions. Donc j'espère que ce sera quand même agréable pour vous, malgré le fait que je parle plus vite que d'habitude. Donc je suis allée en Égypte à Hurghada. C'était juste avant la Révolution en fait. Donc après, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais après on pouvait plus vraiment y aller pendant un certain temps. Enfin, on s'en fout, hein, ce que je viens de dire, ça n'a aucune importance par rapport aux faits politiques en eux-mêmes qui se sont déroulés là-bas. Donc Hurghada, à chaque fois c'était des hôtels clubs. Donc le cauchemar pour certaines personnes, mais franchement moi j'ai trop kiffé. De toute façon le but c'était de faire un stage de danse, donc l'idée c'était d'avoir du confort et j'ai quand même un petit peu fait des petites des excursions en fait, aussi bien en Turquie qu'à Hurghada. Je suis allée à Luxor, non je suis pas allée. C'est horrible, je sais plus où j'ai été dans les excursions. J'ai fait un petit peu de snorkeling dans la mer Rouge. J'ai vu des super beaux coraux. Je suis allée voir le temple de Ramsès, je sais plus combien. La mémoire me fait défaut, pas mal, comme vous pouvez le constater. Et je sais plus si je suis allée à Luxor, mais c'est dingue quand même. Ah, et j'ai été sur le Nil aussi. Une toute petite traversée en diagonale, genre, voilà. Ça c'est le Nil et moi j'ai... ouais, bref, vous avez compris. On a fait une traversée pas complètement perpendiculaire, mais en diagonale, donc je suis pas restée longtemps. C'était pas la croisière sur le Nil et tout, mais j'ai été sur le Nil quand même. J'ai pas vu de crocodile. Ploum, ça doit être à peu près tout sur ce que j'ai fait de vraiment notable. Et après en France, je suis allée dans le Beaujolais, je suis allée à Sète, je suis allée en Camargue, à Gros-du-Roi, je suis allée au Gros-d'Agde et à Agde quand j'étais petite, donc beaucoup dans le sud. Je suis allée à Normandie un petit peu, je suis allée en Bretagne un petit peu, j'ai fait Saint-Malo une fois, c'était magnifique, je rêve d'y retourner. Et je suis allée en voyage scolaire à Granville quand j'étais en 6e aussi, c'était génial. J'ai fait de la voile pour la première fois. Je vais continuer. La saison que je préfère, alors la saison que je préfère c'est l'été. Je sais qu'il y a des gens qui détestent la chaleur, mais moi j'aime beaucoup. Alors j'adore le printemps aussi, hein, mais l'été c'est quand même synonyme de vacances et de beau temps. C'est vrai qu'il peut faire très chaud, mais moi, à partir du moment où je suis en vacances et que je peux me poser dans un petit bar sur la côte ou sur le port ou aller à la plage ou voilà, il n'y a pas de problème, je supporte très très bien la chaleur, plus que beaucoup de gens. Par contre je suis une frileuse, mais en vrai j'adore toutes les saisons, enfin j'aime toutes les saisons en fait. C'est le changement aussi qui fait qu'on apprécie les saisons, quoi. J'aime bien l'hiver aussi pour plein de raisons. J'aime bien l'idée de se blottir chez soi quand il fait froid. J'aime bien l'idée de mettre un gros manteau, un beau manteau. J'aime bien l'automne pour les couleurs. J'aime toutes les saisons. Mes saisons préférées, ouais, l'été. L'été, c'est synonyme de rêve pour moi. Vraiment. L'été, c'est le moment où on se projette dans ce qu'on va faire. On rêve, on s'évade. On imagine sa vie au bord de la mer. Enfin, voilà. C'est vraiment ça pour moi l'été. Alors, je regarde un peu les questions pour qu'il y ait un petit peu une cohérence. Je vais parler... Alors,
va changer un petit peu. Comment as-tu découvert l'ASMR? Alors, à une époque où j'avais beaucoup de mal à dormir, on m'a conseillé des vidéos de relaxation. Au début, j'ai commencé par des vidéos complètement traditionnelles. Et en fait, après, dans le fil des propositions YouTube, l'algorithme de YouTube m'a proposé des vidéos ASMR et je suis tombée dessus par hasard. Au début, j'ai trouvé ça bizarre parce que je suis tombée en premier. Ma première vidéo d'ASMR, je crois, c'était un roleplay. C'était un roleplay de Paris ASMR. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Et après, j'ai compris évidemment que c'était un jeu de rôle. Et puis j'ai compris le but et j'ai vu que j'aimais ça, quoi. Et que c'était souvent plus efficace que les vidéos de relaxation traditionnelles. Même si j'aime bien le mélange des deux, comme je l'ai déjà dit. J'aime bien vidéos d'hypnose, relaxation profonde et mélangée à la ASMR. Alors, ça, je sais que c'est une question de Aloïs ASMR, la précédente aussi d'ailleurs, je crois. Comment as-tu ressenti les premières sensations si tu ne savais pas encore que c'était de l'ASMR? Alors, moi, je suis assez particulière parce que souvent les gens parlent de frissons et moi, ça ne me fait quasiment pas de frissons. Alors, c'est triste, hein, mais je sais que les frissons, les gens souvent ressentent un frisson au niveau de l'arrière du crâne. Moi, ça me détend d'une manière qui est beaucoup moins perceptible que ça. C'est-à-dire que je sais que ça me détend, ça, c'est sûr. Mais je ressens pas beaucoup de frissons. Et parfois, je ressens des frissons très rarement. Franchement, quand ça arrive, on peut dire que l'ASMR fait du super boulot sur moi. Parfois, je ressens des frissons au niveau des jambes, des pieds et de l'arrière de la cuisse. De manière générale, c'est là. Si je frissonne quelque part, c'est là. Je regarde un film à la télé, il y a quelqu'un qui se coupe ou qui se fait mal, je frissonne je frissonne à l'arrière de la cuisse, quoi. C'est trop bizarre. Et du coup, comme j'ai pas vraiment de sensation hyper perceptible, je me suis jamais questionnée sur les sensations de détente que pouvait me procurer de la SMR non intentionnelle. Je pense que j'en ai toujours ressenti. Ça m'a toujours paru normal et que je me suis pas plus questionnée que ça sur la question, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était bizarre ou d'être, que ça leur était particulier à eux et ils se sont rendus compte plus tard que c'était normal. Moi, je n'ai pas eu ce questionnement, vraiment. Donc, je pourrais pas dire quand est-ce qu'ont été mes premières sensations. Je pense que les sensations de bien-être, on les a. Enfin, voilà, quand quelqu'un vous parle. Je me souviens d'une séance de détente d'une de ma maîtresse en CE1 que j'avais adoré. C'était de la détente à l'ancienne avec le truc de, on vous parle vous visualisez les parties de votre corps avec une petite, soit une boule, soit une lumière. Elle c'était une boule, mais souvent c'est une lumière qui passe dans votre corps et vous détendez votre corps comme ça. Et ça c'était juste génial. Et sinon, je pense que depuis toujours, je suis sensible à la voix, au chuchotement, à certains bruits, mais voilà, sans que je me rappelle précisément d'un moment particulier où j'aurais pris conscience de ça en fait. Ça je peux pas trop le dire. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR? Alors, j'aimais en écouter et j'ai toujours bien aimé ma voix en fait. J'ai toujours trouvé que j'avais une voix un petit peu... Voilà, ça s'entend pas forcément parce que je suis en soft spoken et qu'on pose pas sa voix de la même manière que dans le langage normal, mais j'ai une voix pas très aiguë. Je viens de le dire sur un ton super aigu. J'ai une voix plutôt grave, pas trop, mais un petit peu. Et j'aime bien ma voix. Et je me suis toujours dit que je pense que je saurais le faire assez facilement. Et j'avais envie de faire du soft spoken vu que c'est pas le truc le plus représenté clairement. C'est loin derrière le chuchotement dans les propositions des vidéos d'ASMR. J'ai eu envie de faire ça parce que j'écoutais de l'ASMR depuis longtemps. J'avais envie de trouver un peu du renouveau
la façon de me détendre et je pense que ça détend de faire des vidéos. Et après, j'avais aussi une recherche de quelque chose que je puisse accomplir relativement facilement et qui soit, voilà, qui m'apporte une gratification sans que ce soit un effort énorme en fait. Et c'est vrai que c'est très gratifiant et c'est très agréable voilà, de voir qu'on peut détendre les gens en faisant juste des petites vidéos et même pas préparées et que les gens vous renvoient de la reconnaissance et c'est vachement gratifiant, c'est vachement agréable quoi, donc je regrette pas. Est-ce que j'en écoute souvent? Alors, déjà j'en écoute depuis plusieurs années mais j'ai oublié, j'ai perdu le compte. Je pense que j'en écoute depuis au moins 4 ans, au moins. À une époque j'en écoutais absolument tous les soirs, et souvent j'enchaînais les vidéos, ce qui n'est pas forcément bien. Parce que du coup j'y passais 2 heures quoi. Là j'essaye, comme je l'ai déjà dit, de prendre de la distance par rapport au téléphone le soir. Même si je sais qu'on n'est pas obligé de regarder, moi j'aime bien regarder souvent. Il y a certaines personnes que j'aime bien regarder, ça me détend. Et là j'essaye de pas trop le faire et de plus lire le soir. Ce qui me permet aussi de trouver du temps pour lire du coup. Donc en fait en ce moment j'en écoute beaucoup moins, mais vraiment. Là j'en ai écouté hier et avant-hier, mais ça c'est super longtemps que j'en avais pas écouté. Ce qui peut paraître très bizarre vu qu'avant j'en écoutais tout le temps, donc ça a beaucoup changé en pas longtemps. Ouais, c'était devenu trop systématique en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais trop habituée quoi. Et en fait, en gros, mon cerveau il était habitué à ce que je puisse pas m'endormir sans ASMR, mais du coup, ça devient presque une drogue et ça n'a plus l'effet escompté puisque il y a une forme d'accoutumance. Le mot est un peu excessif parce qu'on parle pas d'un médicament, mais l'habitude, je pense que ça se rapproche pas mal de l'accoutumance. C'est-à-dire quand on est trop habitué, les choses qui avaient de l'effet n'en ont plus. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'en écouter tout le temps, je pense. Alors, quel genre de musique ou artiste aimes-tu écouter? J'écoute énormément de styles de musique différents. J'adore la musique, c'est un de mes trucs préférés. Comme plein de gens, hein, c'est pas très original, je sais. Alors quand j'étais ado, j'ai commencé à écouter du rock à 16 ans. Quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la musique américaine, type country. Pas trop le blues, mais par contre les mélanges de genres, type country blues, country folk, blues rock aussi. J'aime beaucoup les mélanges de genres. Après, j'ai fait de la danse et j'ai commencé à écouter plus de musique latine. Salsa, bachata, kizomba. Et de manière générale, après j'en écoute pas forcément comme ça. Parce que quand j'en écoute, ça me donne envie de danser et ça me frustre un peu en fait, puisqu'en ce moment je danse plus beaucoup. Ce que j'écoute le plus souvent, en ce moment je fais un retour vers les années 80 de ouf. Tous les tubes des années 80, les bons tubes, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de taupes dans les années 80. J'aime beaucoup réécouter des vieux trucs. Mais en fait j'ai une playlist, j'ai des playlists qui sont classées par genre, mais ma playlist la plus longue, elle s'appelle Autres, donc pour dire qu'il y a tout dessus, il y a vraiment de tout. Donc c'est dur, j'aime bien aussi, j'aime bien les trucs dansants, type R&B, pop, mais plus en termes... je veux pas dire que j'en écoute beaucoup, mais j'aime bien, ça se danse quoi, j'adore tout ce qui est dansant en fait. Du coup, qu'est-ce que j'écoute? J'aime beaucoup aussi, j'ai une playlist de chants militants, de chants révolutionnaires, j'adore. Ça me donne la pêche, j'aime bien les chanter.
J'ai une playlist country blues, j'ai une playlist country, j'ai une playlist folk, j'ai une playlist samba, j'ai une playlist cha-cha. Après, j'aime bien ce qui s'écoute. En fait, je trouve que j'étais plus une vraie... comment dire? J'étais plus musicose quand j'étais ado. J'écoutais plus de bons trucs quand j'étais ado. Maintenant, j'écoute plus des trucs faciles, je sais pas pourquoi. Tiens, quand j'avais autour de 20 ans, j'écoutais aussi la musique bretonne, celte, et notamment des musiques qui se rapprochaient un peu de la musique de la Renaissance. J'adorais Trian. Et j'écoutais de la musique... en plus, ils faisaient des mélanges, musique moderne, musique Renaissance. C'était génial. Voilà, j'ai pas envie de trop m'étendre sur la question. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. J'aime bien aussi la musique française. J'écoute plus de vieux trucs que de trucs actuels. Ça, c'est sûr. J'aime bien les chansons un peu féministes, girl power, tout ça. Je peux écouter du Eminem aussi parce que je trouve qu'il a un super son, un super flow. Ouais, vraiment de tout en fait. Tout ce qui est bon, quoi. En fait. Je dirais ça modestement. J'espère avoir bon goût. Mes recommandations, ça va être plus compliqué parce que j'aime jamais tout un artiste d'un bloc ou quand je découvre une chanson, c'est parfois un peu long d'aller écouter ce qu'a fait l'artiste parce qu'il y a beaucoup de trucs souvent plus achetés et d'autres à garder. Donc j'ai pas forcément toujours le temps d'aller comment dire, je trouve pas le mot, explorer la playlist ou d'un artiste. Donc, je pourrais pas recommander un artiste en particulier, donc c'est un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre par écrit si je pense à des choses, notamment la personne qui a posé cette question du coup. Voilà. Je sais pas, j'aime bien Madonna. Je vais pas vous recommander Madonna, je pense que tout le monde connaît. Michael Jackson, c'est génial. Plein de trucs assez différents en fait. Sheila, Kenny Arcana, pour les trucs français. HK et les Saltimbanques, pour les choses un peu plus engagées. Enfin, Kenny Arcana, c'est engagé. Voilà. Que fais-tu quand tu as du temps libre? Des vidéos ASMR. Je me suis remise à la guitare depuis le premier confinement, mais j'en fais pas assez à mon goût. J'en ai parlé lors de ma avant-dernière vidéo. Là récemment, je viens de me remettre à essayer de suivre des tutos danse sur internet. Je passe beaucoup de temps sur Facebook à suivre l'actu et des articles militants. J'essaye de m'informer pas mal. Et sinon, comme tout le monde, il y a une époque où c'était encore possible, j'adorais ne serait-ce que me poser en terrasse au retour du printemps et boire un spritz ou un verre de vin. Je suis très alcool en termes de boisson. J'adore manger et regarder des films en mangeant. Tous les week-ends avec mon copain, on se prépare à manger, on se choisit un film ou une série. Et c'est un peu les meilleurs moments en fait. On se boit un petit bière, un verre de vin. Alors, quelles sont mes passions? Donc, j'en ai parlé, il y a la musique.
J'ai fait plein de choses que j'ai pas forcément continué pour des multiples raisons. J'ai fait du piano quand j'étais petite, mais j'aimais pas ça parce qu'en fait, on m'apprenait la musique classique et c'était pas mon truc, et puis j'étais pas encore éveillée à la musique, donc ça me serait pas non plus venu à l'idée de jouer à un autre type de musique. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais bien me remettre au piano pour jouer des trucs plus de type country, saloon, ragtime, country, un peu de jazz, mais pas de jazz tout court parce que j'aime pas le jazz. Je suis pas très sensible au jazz. Mais ouais, un peu de rock, enfin, plein de trucs que j'aimerais jouer au piano. J'ai fait de la batterie, j'adorais, j'étais assez. On m'a dit que j'étais douée. On m'a toujours dit que j'étais douée en musique en fait. Même quand je faisais du piano et que j'aimais pas ça, on me disait que j'étais douée. J'ai fait de la guitare, j'ai arrêté pendant longtemps, j'ai repris récemment. Je faisais beaucoup de dessins quand j'étais petite. J'étais douée aussi, mais je faisais un peu toujours les mêmes choses. J'ai dessiné des chevaux et encore des chevaux. Parce que c'était ma passion en fait. Ouais, c'était une passion l'équitation aussi quand j'étais petite. J'aime toujours bien ça en vacances, quand je vais en vacances. J'aime surtout faire des balades. Je fais de l'équitation western aujourd'hui, l'équitation américaine, avec une grosse selle de cow-boy et un harnachement typique des cow-boys en fait. C'est vachement confortable, vachement plus agréable que l'équitation classique pour moi. J'adore. Je suis fan. La danse. J'ai commencé par le rock acrobatique. J'ai arrêté parce que j'avais plus de partenaire. Il fallait un partenaire régulier pour s'entraîner. J'ai fait du rock'n'roll, tout simple, au sol. On dit du rock au sol. J'ai fait de la salsa, j'ai fait de la kizomba, j'ai fait de la bachata, j'ai fait des danses de salon. Les dernières danses que j'ai pratiquées, c'est salsa, bachata, kizomba. Les danses afro-caribéennes en fait. Parce que la danse de salon, il y en a 10, donc c'est difficile de progresser. Voilà. Mais j'aimerais trop recommencer à sortir danser. Bon là en ce moment c'est pas possible, mais même avant le Covid, longtemps avant le Covid, j'avais arrêté parce que ça demande de sortir le soir, de rentrer tard, de pas avoir peur d'être fatigué le lendemain, donc c'est pas toujours simple. Mais j'aimerais beaucoup reprendre. Et puis surtout aussi, les soirées sont pas toujours réussies quoi. Il y a beaucoup de daubes. J'aime bien la musique classique, mais il y a quand même beaucoup de daubes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront qu'ils détestent Radio Latina, je l'ai souvent entendu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de daubes, donc moi j'aime la danse parce que j'aime la musique, donc quand il s'agit de danser sur des trucs que j'aime pas, j'y arrive pas du tout en fait. Donc voilà, plein de raisons qui ont fait que j'ai arrêté et que j'aimerais bien reprendre. Et du coup j'essaye là, je fais beaucoup de danse en couple, c'est-à-dire non pas avec pas avec mon copain, mais de la danse qui se danse à deux quoi. Et là en ce moment je fais plus de la danse seule, qu'on apprend tout seul, voilà, avec un tuto. Tu peux danser dans ton salon et du coup tu t'éclates après sur des musiques en soirée parce que t'as appris un peu à utiliser ton corps. Ouais, c'était ma vraie passion la danse, franchement. Je pense que c'était une de mes grandes passions. C'est vraiment des trucs que je préfère. Puis j'avais des facilités aussi. Et sinon, avant le Covid, j'avais commencé le Krav Maga, mais j'ai fait une vingtaine de cours et après ça s'est arrêté. Je recommencerai bien si c'était possible, quand ce sera possible. Ouais, c'est vraiment mes passions principales que je viens de dire. La musique, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde, quoi. Franchement, sans musique, qu'est-ce qu'on serait, quoi. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Donc du coup, pratiquer la musique, que ce soit par la danse, les instruments, tout ça, je trouve que c'est génial. Mais j'ai plus de facilité avec la danse qu'avec les instruments de musique. Enfin, la guitare, pour moi, c'est vraiment du travail, quoi.
Alors du coup, il me reste que 2 questions. Ça fait déjà 40 minutes et pourtant j'ai parlé un peu vite. J'espère que ça sera quand même... que ça vous aura détendu et que je me suis pas trop étendue sur les questions parce que si c'est barbant et qu'en plus mon débit est pas bon, j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra au moins de vous dire d'être content d'en savoir plus sur moi. Donc les 2 dernières questions, c'est quel est mon parcours professionnel? Alors, un peu chaotique. Je vais essayer de résumer. J'ai fait un bac scientifique parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais en fait, en terminale, j'ai découvert la philosophie et j'ai adoré parce que j'avais un prof super. Donc j'ai tout de suite su que je voulais aller en licence de philo en fait. Sauf que bah entre un prof génial et 10 profs pas forcément terribles, et puis le fait que on n'est pas du tout cadré évidemment à la fac alors qu'on l'est énormément au lycée. Donc j'ai pas réussi à travailler, j'étais pas assez consciencieuse et j'ai pas validé ma licence. J'ai arrêté assez vite en fait, au bout d'un an je crois. Et puis surtout je voulais pas être prof de philo, je le faisais par affinité pour cette matière. Donc c'est dur de se motiver quand il n'y a pas vraiment d'objectif en fait. Donc j'ai arrêté. Depuis tout à l'heure je crois que j'ai un cheveu alors qu'en fait c'est l'ombre de... Vous me voyez faire ça, vous allez se dire mais qu'est-ce qu'elle fout. Après je suis partie en licence d'anglais par passion pour l'Amérique, pour une certaine partie de la culture américaine, la musique, la culture country, les westerns. J'étais passionnée de westerns, pareil quand j'avais une vingtaine d'années. Personne ne m'a demandé mon âge, mais tant pis, vous resterez dans le dans le doute. Non, je rigole. Mais c'est vrai que personne ne m'a demandé mon âge. Donc je sais pas si je vais y répondre du coup. Donc quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais passionnée par les États-Unis, j'avais envie d'y aller. Je rêvais de faire du convoyage de bétail à dos de... enfin, à cheval quoi. Vu qu'il y a des vacances, des formules de vacances qui proposent ça. Et donc je voulais apprendre l'anglais. Mais pareil, j'avais pas d'objectif pro défini et la motivation m'a beaucoup manqué. Aussi parce que bah, c'est pareil, vous aimez une langue mais vous n'avez pas forcément envie de faire de la poésie britannique ou des trucs comme ça quoi. Enfin, moi je voulais juste apprendre à parler anglais quoi. Et en fait, avec le recul, j'aurais préféré faire plusieurs langues. Je savais pas à l'époque que ça existait. Je pense que j'ai pas assez creusé la question de mon orientation en fait. J'ai un petit peu des regrets par rapport à ça parce que aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais des langues et j'apprendrais au lieu d'aller chercher des matières style poésie, civilisation américaine, gna gna. Bon, c'est intéressant, hein, mais bah, je ferais de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand et voilà quoi. Aujourd'hui, je parlerai peut-être plusieurs langues. Mais bon, on refait pas le passé. Donc j'ai pas réussi. En plus, c'était à distance. Parce qu'en fait, je me suis inscrite un peu à la dernière minute et il restait que un cursus à distance à Nanterre. Donc, à distance, c'est difficile d'être motivé aussi. Donc, comme j'avais pas de but professionnel précis, j'ai vite arrêté tout ça. Et j'ai eu envie de travailler tout en restant chez ma mère. Et je me suis dit que j'allais passer des concours. Donc j'ai travaillé j'ai travaillé, j'étais salariée, j'ai été surveillante en fait en collège puis en lycée, assistante d'éducation pendant 6 ans. Et j'ai essayé de travailler des concours pendant le même temps, mais bon, pareil, pas grosse motivation, donc je les ai pas passés ces concours. Et puis en fait, c'était des concours assez compliqués parce que les concours de la fonction publique, ils sont un peu high level quand même. Et en plus, j'étais assez informée et je savais que les gens qui passent les concours, ils sont surqualifiés en fait. Et en fait,
vous préparez un concours catégorie B, mettons, et en fait ça va être des catégories A, donc qui ont plus qui sont bac plus 3, 4, 5, je sais pas, qui vont rafler les places, quoi. Donc c'est un peu décourageant. Et en fait, j'ai terminé par une formation courte d'assistante de direction qui ressemblait un petit peu au concours que je passais, puisque c'était un concours pour faire être secrétaire administrative de la fonction publique dans un ministère quelconque. Et en fait, j'ai fait un parcours rapide, une formation rapide d'assistante de direction sur 8 mois. Et c'était beaucoup mieux parce que c'était rapide, c'était facile. Ça a été très gratifiant parce que j'ai appris plein de trucs en très peu de temps. Je connaissais rien à Word, je connaissais rien à Excel, j'ai eu des bases très rapides. Donc franchement, et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré l'ambiance de la classe, j'ai adoré cette période où j'étais de nouveau en formation. J'avais pas forcément le stress d'un salariat, d'un métier, etc. Et voilà. Et en plus, ça m'a permis de passer un bac plus 2, puisque moi j'étais sans sans qualification, puisque j'avais pas été au bout de mes licences. Et donc maintenant j'ai bac plus 2. C'est bien. J'avais une montée en qualification, quoi. Voilà, donc du coup j'en arrive à mon métier, qui de base est assistant de direction. Actuellement, je travaille dans une asso, donc je n'ai plus ce poste-là, mais c'est ma formation et mon métier dans le sens où si demain je dois faire autre chose, ou je changeais, ou que j'en ai marre de l'associatif, je retournerai postuler en tant qu'assistant de direction. Mais pour l'instant, je ne le souhaite pas. Et ça m'a beaucoup apporté dans ce que je fais actuellement, puisque gérer une asso, puisque c'est mon cas, ça demande des compétences et un rapport un peu, enfin une connaissance un peu de plein de trucs, de l'administration, des institutions, de comment fonctionne une entreprise. Donc du coup je regrette pas mon parcours en fait, mais j'ai des regrets et en même temps je sais que je suis à ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai eu le parcours que j'ai eu et que oui j'ai eu j'ai eu des études un peu chaotiques, mais je sais pas où je serais si je les avais pas eues, donc je vais pas dire que je voudrais une vie différente aujourd'hui, donc ça va. Voilà, je gère mes regrets un petit peu comme ça. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai parlé assez vite, j'en suis désolée. La vidéo sera très longue à mettre en ligne, c'est ça qui me stressait un petit peu. Parce que là, elle fait presque 50 minutes, donc je vous dis pas le temps de mise en ligne. Est-ce que j'essaye de faire ça ce soir? Ouais. J'essaie de faire ça ce soir. J'ai pas répondu à toutes les questions. Enfin, si. Mais du coup, j'ai pas forcément répondu à toutes les questions que vous vous posez. Mais après, vous aviez qu'à les poser. Donc, ce que je vous propose, je vais bientôt être à 700 abonnés. On peut se planifier une prochaine FAQ avec des compléments de questions pour bientôt, si vous avez envie. Parce que maintenant que vous en savez plus, vous allez ça va peut-être vous donner des idées de questions. Voilà, je sais pas. Écoutez, j'étais contente de faire cette FAQ. Je relis rapidement les questions, mais je n'en ai pas oublié. Sauf si j'en ai oublié en dehors de ma feuille, mais sur ma feuille, en tout cas, j'ai tout fait. Voilà, j'espère que ça vous aura détendu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. J'espère que dans tous les cas, ma voix vous détend, même si je parle plus rapidement, que je travaille moins mon soft spoken. Du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée, ou une très très bonne journée, ou une très très bonne nuit. Et du coup, la prochaine vidéo sera, comme je vous avais annoncé, la vidéo de relaxation, détente profonde. Et j'ai vu quelqu'un qui me demandait si je pouvais faire... Enfin, j'ai vu des requêtes et je vais un petit peu recenser toutes les requêtes que j'avais pu avoir parce que je les ai jamais traitées. Donc, je vais essayer aussi de faire des requêtes.
Peut-être même de mélanger les requêtes, pourquoi pas, avec des triggers différents. Il y a une personne qui me demandait d'enfiler des gants en latex. Donc je rigole parce que ça fait très chirurgien. Et pourquoi pas. Peut-être dans le cadre d'un roleplay, mais je pense pas parce que sinon vous allez l'attendre 10 ans. Donc je le ferai plus dans le cadre d'une vidéo triggers. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Et oui, je me suis rendu compte en cherchant vos questions sur mes précédentes vidéos. Alors, je sais que je me répète, mais j'ai pas encore répondu à vos derniers commentaires, je vais le faire. Mais du coup, je me suis rendu compte que il y a genre il y a 5 ou 6 vidéos en arrière, il y a des commentaires auxquels j'avais jamais répondu et j'ai totalement zappé, donc j'en suis désolée. Je vais pas forcément répondre aux commentaires très anciens, mais en tout cas aux récents. Et je ferai attention de ne plus zapper. Voilà, à très très vite.